Bonjour mesdames, mesdemoiselles, amis téléspectateurs de Grand Bâtisseur Télévision. Bienvenue à notre rendez-vous de journal parlé de Voici le 20h. Fin heureuse de la tournée de visite du préfet Rufino d'Almeida. Nos envoyés étaient à cette rencontre dont vous aurez le point dans cette édition. Retour dans les communes, comment les maires du département du Koufo ont accueilli ce préfet et quelles sont leurs priorités pour une meilleure gouvernance. Vous aurez également les détails. Et puis à Lokossa, Sa Majesté Togbé Yedi a organisé le samedi dernier une journée de recueillement et de prière à l'endroit du chef de l'État, Romiad Wadani. Plusieurs d'autres points viendront meubler cette édition dont je vous demande de garder confortablement votre position d'écoute. Comme je l'annonçais dans les titres, nous sommes dans le département du Koufo pour vous annoncer que le préfet Rufino d'Almeida, après son investiture, a entamé une tournée dans les communes et démarré par la commune de Klikame. C'est la commune d'Aplakwe qui a accueilli la phase finale de cette tournée. Écoutons ses propos au micro de Espédi d'Akpesso. Globalement, j'ai trouvé des populations très accueillantes, partout chaleureux. Et ce qui m'a paru curieux, c'est que partout, les gens pensent que je suis dans la situation. Je prie pour être. En tout cas, je leur ai promis qu'on fera tout ce que nous pouvons pour leur donner satisfaction, en précisant toujours que c'est d'abord le maire qui est l'élément pivot. Le préfet est là pour appuyer le maire. Et donc, partout où nous sommes passés, j'ai souhaité que les populations comprennent que c'est d'abord le maire qui est l'élément pivot. Et son conseil communal, et le préfet est là pour les accueillir. Je pense que les problèmes sont nombreux, que ce soit les problèmes concernant les travaux en cours dans certaines communes, les populations, bien évidemment, sont avides de travaux parce que chacun souhaiterait partager la prospérité que notre pays connaît depuis quelques années et c'est tout à fait normal. Mais malheureusement, on ne peut pas tout faire au même moment. Je pense que même si on faisait un tirage au sort, il faut un qui soit premier, un qui soit deuxième, un qui soit troisième. Les populations veulent avoir toute l'électricité au même moment, des routes bitumineuses, des voies bitumineuses au même moment. Bon, c'est un peu compliqué. Nous avons appelé à un peu de patience. Seul ce qui n'a jamais commencé ne finit jamais. Chacun a vu que plusieurs des communes du Koufo, que ce soit à Kwakwe, que ce soit à Kakamé, que ce soit à Togo ou ailleurs, les travaux routiers d'envergure sont en cours, menés par l'État. La question de la transhumance est également revenue, et sans grande surprise, puisque le Koufo est une commune essentiellement agricole. Donc les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont refait surface. De la même façon, l'exploitation des mines, que ce soit de gravillon, que ce soit du sable, est également revenu à la surface. Vous voyez, donc c'est une kyrielle de questions que nous avons eu à traiter avec le cours de cette journée. Et toutes ces questions sont dans les codes de l'État. Toutes ces questions sont dans les codes de l'État. Il n'y a pas de crainte à avoir. Je pense que tout doucement, avec l'aide des autorités centrales et également des autorités locales que sont les maires, les conseillers communaux locaux, nous allons trouver ensemble dans le consensus, dans l'harmonie, dans la concorde, nous allons trouver une solution à tous ces petits problèmes. Tout au long de ma tournée, j'ai laissé entendre que les élections sont passées, les élections sont terminées. Qu'on soit gagnant, qu'on soit perdant, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, tout le monde doit désormais adhérer à un et un seul parti, le Parti pour le développement du Koufo. Et quand on est dans une commune comme tel que c'est le cas aujourd'hui à Kwakwe, tout le monde doit adhérer au Parti pour le développement d'Akwakwe. D'accord? Et laisser les témoignages de côté durant 6 années pour que nous puissions ensemble travailler pour l'essor des communes.
dans le département du Koufo. Restons avec les maires de certaines communes. Quelles sont leurs priorités? Le point également dans cette édition. Tout d'abord, je remercie le préfet pour cette initiative de prise de contact qui nous a permis de recevoir beaucoup de doléances auprès de la population et de savoir comment se comporter pour pouvoir réussir la gestion de notre cité et permettre à tout un chacun de se retrouver paisible dans la condition de l'adoption de la communauté. Et notre priorité principale, c'est la mobilisation. Nous sommes disposés à faire la mobilisation des ressources. Nous faisons également une lutte farouche contre la transhumance, parce que si on ne s'y met pas, c'est que d'ici à là, on manquera des produits vivriers, et ce qui serait regrettable. Mais avec l'effort et la contribution de tous les conseillers communaux de la commune d'Akoué, et de l'exécutif, à savoir le DA, le PA, et moi-même, je pense que les populations sont en train de retrouver satisfaction dès ce début. Tout au moins, les problèmes entre éleveurs et agriculteurs diminuent considérablement. C'est bien qu'au niveau des commissariats, on n'y a plus trop d'affluence concernant ce fléau. Aujourd'hui, 24 juin 2026, la commune de Diakotomé a accueilli le nouveau préfet. Nous avons échangé, des échanges très riches, très fructueux. Je crois que tout ce que le préfet nous a dit, ça nous réconforte dans notre position. Au nom du conseil communal de Diakotomé, je remercie le préfet pour sa visite. Je voudrais le rassurer de ce que les conseils qu'il nous a donnés seront mis en pratique, et ceci pour le bonheur de la population. Nous nous engageons à accompagner le secrétaire exécutif dans la mobilisation des ressources propres. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra véritablement impacter la population. Vous savez, avec les ressources que le gouvernement et l'État envoient, nous sommes limités. Il y a des interventions qu'on ne pourra pas faire. Et la vraie force d'une commune réside dans sa capacité à mobiliser les ressources propres. Je crois que la communication qui a été faite sur la mobilisation des ressources propres, les directives du préfet et son engagement à nous accompagner dans ce secteur, tel que je l'avais dit, nous réconforte. Et le conseil communal, et tous les CV restent disponibles pour accompagner la dynamique. La priorité de Plétamé, nous en avons parlé, et c'est l'affaire de la mise en forme du giratoire. Du giratoire au niveau du marché, puisque Plétamé avait été doté d'un giratoire qui n'est pas totalement celui qui doit être, d'un carrefour qui n'est pas celui qui doit être, qui est sous d'accident régulièrement. Et nous sommes en train de plaider avec l'accompagnement du préfet pour que cet édifice soit réalisé afin que Plétamé puisse disposer désormais d'un giratoire de normes. Et autre priorité, nous avons un marché qui est totalement en dégradation et qui est pratiquement inaccessible. Donc nous plaidons également avec l'appui du préfet ensemble pour voir dans quelle mesure nous pouvons aménager ce marché et permettre aux populations d'y accéder facilement et de vaquer à leur documentation marchande. La dernière priorité qui est la plus importante, c'est comment faire, quelle stratégie mettre en place pour alors croître les ressources financières. Encore que notre commune est assez sur l'agriculture. Nous sommes en train, avec la séance, pendant la séance, de définir, de réfléchir par rapport aux nouvelles stratégies avec la détermination et l'accompagnement du préfet pour que des mesures soient trouvées pour relever ce défi de mobilisation et d'augmentation de la ressource, des ressources financières pour la commune de Plétamé. Parce que sans ressources, nous ne pouvons pas assurer les engagements qui nous attendent. Il est important que tout le monde, y compris les conseillers, les CV, les chefs de quartier, et nous, le maire comme le préfet s'est engagé, nous ensemble nous allons mettre la main pour porter cette volonté au niveau de la réalisation positive. Le président Roumiadou Ouadani investi à la tête du Bénin. Comment est-ce que les Béninois ont accueilli cette bonne nouvelle?
C'est le but de cette descente de notre équipe de rédaction dans le département du Koufou. Et déjà, écoutons la réaction de Sa Majesté Rounogan Kinidegbe Gérard Tiagan et plusieurs d'autres personnalités religieuses et politiques du département. Pour qu'un dirigeant puisse diriger un pays, il faudrait que ses habitants l'écoutent. Alors, ensemble, on a confié notre nation à un fils, à notre enfant. Et il faudrait que, ensemble, nous allons l'aider aussi dans la mission. Diriger, ce n'est pas facile. Diriger sa propre maison est difficile. Et on dit un peuple, une nation. Engagé à faire du Bénin un pôle d'excellence et prêt à servir loyalement tous les Béninois du nord au sud et de l'est à l'ouest, le président Romuald Wadani continue de recevoir les admirations du peuple béninois, notamment celles des citoyens du département du Koufou. Vraiment, grande est ma joie. Et je tiens à remercier notre cher président, Patrice Talon. Il a pensé à nous. Il a pensé au grand Mono. Il a choisi notre fils comme son remplaçant. Et Dieu a exaucé ses prières. Ça, c'est une grande joie pour tout le grand Mono. Et je passe par ici pour formuler mes vœux de longévité à notre cher président Patrice Talon. Je salue le dynamisme, le courage du président de la République pour ses engagements pris. Et je pense que chacun à son niveau, où il se trouve, doit travailler pour le pays, pour le Bénin. Nous devons travailler pour le bien-être de nos populations. Nous devons travailler, imprimer le dynamisme souhaité par le président de la République à tous les niveaux. Et véritablement avec détermination et courage pour accompagner notre cher président dans la réalisation, dans la pérennisation du développement initié par son prédécesseur, le président Patrice Talon. À ce sujet, des plus de bénédictions pour une mission réussie pour le président Romuald Wadani se pointent à l'horizon. Le prophète pasteur Nathanaël Gaston Sagbo, président fondateur de l'église Les Pionniers de Paix, et plusieurs d'autres personnalités religieuses souhaitent le meilleur pour la construction d'un Bénin nouveau. Je suis parfaitement joyeux par rapport à ça. D'abord, je remercie l'Éternel des années par rapport à ça. Secondo, je lui souhaite longévité, patience en toutes choses. Comme on l'avait connu depuis 10 ans, il est quelqu'un de sympa, il collabore bien, il pense encore au développement de notre pays. Donc nous lui souhaitons bonne carrière. J'ai pris aux divinités de notre terre, Adja, de nos chefs de la tradition, que notre président Wadani jouit de sa règne, jouit de son mandat, que la paix soit pour le peuple béninois, que la paix soit pour notre président Wadani. L'autorité religieuse très satisfaite n'a pas manqué d'appeler à l'unité nationale autour du chef de l'État. La bénédiction vient de l'Éternel, ça ne s'achète pas. Ton message à l'endroit du peuple béninois, c'est qu'il faut qu'on soit pacifique en toutes choses. Quelles que soient les conditions que nous traversons, nous devons avoir de patience en toutes choses. Et aussi, nous devons avoir de l'amour en nous-mêmes d'abord et à nos frères. Tant que tu ne peux pas vouloir te faire du mal soi-même, alors tu ne peux pas vouloir le faire à qui que ce soit. Que vivement l'Éternel Dieu Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres exaucent ces prières pour la construction d'un Bénin uni et révélé. Toujours dans cette même dynamique, restons avec un jeune leader. Lui, c'est Joël Daillé qui, ici, vient nous faire savoir que le président Romuald Wadani, déjà, pour ses premières actions à la tête du pays, rassure que le Bénin ira de l'avant. Écoutons ses propos au micro de Candide Maoussé. C'est vraiment un plaisir pour nous de voir déjà notre président très dynamique, très motivé et dans un premier temps à renouer le contact avec les pays voisins, en l'occurrence le Niger, dans l'espoir de la réouverture des frontières pour faciliter la circulation des biens des personnes à travers cette frontière. Le Bénin et le Niger sont des pays qui partagent beaucoup de similitudes en matière sociale. Et en dehors de ça, nous avons apprécié déjà
les actions relatives à la promotion de l'éducation en général et celle des filles en particulier, avec cette mesure de gratuité de la scolarité des filles depuis le primaire jusqu'au secondaire. Ça, c'est une action qui va vraiment soulager les parents, surtout les parents qui n'ont pas suffisamment de moyens pour envoyer les enfants à l'école. En dehors de ça, nous avons noté avec grand plaisir cette mesure de gratuité de la prise en charge des personnes vulnérables pour des soins d'urgence. Je crois que ces 3 actions déjà nous donnent l'espoir que le président est à l'écoute de la population et voudra vraiment accompagner la population béninoise à gérer tout ce qui est question sociale. Et le nouveau gouvernement mis en place est un signe de parole donnée, en ce sens que déjà lors des campagnes, il promettait au peuple béninois que la jeunesse sera au cœur de sa gestion. Et cela se démontre par les nominations respectives que nous avons constatées de part et d'autre dans les ministères et dans son cabinet présidentiel. En bref, mon mot, c'est un mot d'exhortation de la population à s'unir autour de notre cher président Romuald Wadagni pour que tout ce qu'il a comme vision soit concrétisé. Et puis à Lokossa, Sa Majesté Togbeyedi a organisé une journée nationale de recueillement et de prière à l'endroit du chef de l'État, le président Romuald Wadagni. Lui, c'est Sa Majesté Togbeyedi, président communal d'Atiémé de la CNCVB Racine, membre du comité national des rites du Vaudou. Très préoccupé par le bien-être social des Béninois et de l'avenir de ce beau pays, le Bénin, il a encore frappé fort. Une journée nationale de recueillement et de prière dédiée à l'endroit du chef de l'État, le président Romuald Wadagni, et toute la nation. À notre nouveau président, Romuald Wadagni, tous les chemins qu'il va prendre là, et ça sera partout là où il va passer pour demander quelque chose, pour aller là, il va trouver les bonnes choses pour amener dans notre pays les citoyens. Ici, l'instant est solennel, marqué par d'intenses prières et de célébrations. Tous venus de toutes les confessions religieuses, rois, têtes couronnées, rounogans, pasteurs, cadres et opérateurs économiques, ils appellent à la paix et à l'unité nationale autour du président Romuald Wadagni. Oh Allah, tu es la paix et de toi vient la paix. Inspire à notre nouveau chef de l'État les meilleures décisions pour le peuple. Donne-nous la force de cultiver l'amour là où il y a la haine et que la paix règne dans tous les foyers de notre chère patrie, le Bénin. Et puisque le Bénin est un et indivisible,
Sa Majesté Toby Edi, tout en témoignant sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de cette belle initiative et à tous ses partenaires, appelle à une synergie d'action pour un Bénin révélé. Miami président Romia de Wada Iba de Jira Kwele. Et puis on est là seulement et tout le monde va y Benami. Et Mila Kweladu. Et tu as filé pour ni et ma moyen. Nous n'avons pas le moment. Et puis à tirer Johnny. Et puis quand ils Johnny. Bon, autant de nous dire si vous nous bien de mon père nous est bien dans Johnny. Amon. Si elle est ouais béton. À la et ceci pour l'intérêt supérieur de la nation. Et toujours à ce rendez-vous écuménique de prière, nous avons approché notre micro au président de la FOPAM, Gilbert Diokès Daké, Majesté Abiakou Potokan II. Aujourd'hui, ça fait un mois que le Bénin a fait l'honneur du Grand Mono. Le peuple béninois a choisi leur fils, leur enfant, notre frère Robia Douadaï. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Invité d'honneur à cette rencontre de recueillement et de prière organisée par Sa Majesté Toby Edi à l'endroit du chef de l'État, le président Romia Douadani, le président de la FOPAM, Fondation écuménique pour la paix en Afrique et dans le monde, Gilbert Diokès Daké, Majesté Abiakou Potokan II, très sidéré par l'initiative de Sa Majesté Toby Edi, apprécie à sa juste valeur et souhaite que l'Éternel Dieu et les membres de nos ancêtres exaucent ses prières pour un Bénin réussi. Nous croyons que c'est parti à la paix que nous sommes ici. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, Allah, le miséricordieux, les membres de nos ancêtres et les pouvoirs qui nous sont conférés de protéger le président de la République, Foué Kassi Obiad, de veiller sur lui, sa famille, son gouvernement et le peuple béninois. Et nous implorons aussi l'ingénieur de Tout-Puissant à inspirer ce président à être à l'écoute du peuple. J'ai organisé cette prière pour notre président Patrice Talon. Parce que là, c'est beaucoup. Encore une solidarité et conformité. Et je profite de ce canal pour prier à notre nouveau président, Romia Douadaï. Que tous les chemins qu'il va prendre là, et ça sera partout là où il va passer pour demander quelque chose, pour aller là, il va trouver les bonnes choses pour arriver dans notre pays et puis les citoyens considérés. Tous venus de toutes les confessions religieuses, ils appellent à la paix et à l'unité nationale autour du président Romia Douadani. Que toutes les bénédictions royales et ancestrales d'Aïs. L'initiative a été très noble et j'apprécie ça vraiment. C'est que la parole de la bénédiction divine au président Ouadaï. Et toujours en avant. On doit prier pour notre président Ouadaï. Notre majesté Toby Edi, il a organisé aujourd'hui cette prière. Il a bien fait. Et nous aussi, on est venus pour le soutenir. Mon message, c'est de dire à la population d'accompagner le chef de l'État pour sa réussite et pour la mission qu'on a confiée. Oui, une occasion pour l'autorité religieuse et président de l'institution panafricaine de droit commun d'appeler tous les Béninois à la culture de la paix. Nous sommes prêts, le peuple béninois est prêt. Et j'ai vu que c'est un message que vous lancez ici en venant tout nombreux. Nous voulons que la paix règne dans ce pays. Que la
là. Nous avons l'accompagner, nous avons le devoir de l'accompagner pour qu'il gère mieux le pays. Que Dieu vous bénisse. Un rendez-vous historique, plein de sens, pour une mission réussie pour le président Romuald Wadaye. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain à 20h si Dieu le veut.